Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Alain Veil. Bonjour Alain Veil, vous êtes le patron de l'Express, le magazine L'Express, que vous avez repris il y a quelques temps et que vous avez amené à l'équilibre. On pourra en reparler. Et vous avez été également le fondateur de BFM TV. Aussi, c'est vous qui avez relancé la radio RMC. C'était en 2000, c'est ça, si je ne m'abuse. Que des succès. J'ai été interpellée par un tweet que vous avez fait, un message sur X. Vous dites: fondateur de BFM TV, j'avais prévenu, 4 chaînes d'infos en clair, c'était intenable. Aujourd'hui, toutes sont déficitaires, un échec pour la démocratie, fruit d'un manque de vision politique et régulatrice. Donc trop de chaînes d'infos. On est dans un secteur régulé, parce que quand je dis ça, les gens disent mais non, il n'y a qu'à laisser faire la concurrence, s'il y a des chaînes qui ne marchent pas, c'est leur problème. C'est vrai si on n'était pas dans un marché régulé, c'est-à-dire que n'importe qui ne peut pas créer une chaîne de télévision, il faut une fréquence, en tout cas c'est ce qu'il fallait jusqu'à présent. Aujourd'hui, avec la télévision moderne, les choses changent, mais c'est vrai que quand une chaîne d'information indépendante démarre avec un seul autre concurrent, et qu'ensuite il y a 2 autres concurrents qui arrivent et qui appartiennent aux plus grandes chaînes de télévision, évidemment, ça affaiblit les chaînes indépendantes, les petites chaînes, et c'est ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé, parce que quand vous avez lancé BFM, il n'y avait que LCI à l'époque. Il y avait LCI et iTélé, mais LCI n'a pas cru à la TNT. Absolument. Et est restée dans l'univers du câble et satellite, donc elle a été marginalisée. Et BFM a pris sa place, c'est clair. S'ils étaient passés en gratuit, BFM n'aurait pas été autorisé. Qu'est-ce qui a changé depuis la création de BFM dans cette chaîne? Et est-ce que si on revenait à ses débuts, est-ce qu'elle marcherait mieux qu'actuellement? BFM marche bien, c'est la première chaîne d'information du pays. Moi j'aime bien dire ça parce que ce qui compte, c'est plutôt CNews en ce moment. Pas tout à fait, parce que ce qui compte, c'est quoi? Et quel est le thermomètre pour tous les autres médias? C'est la durée d'écoute. Combien de téléspectateurs, combien d'auditeurs, combien d'internautes, combien de lecteurs? Bon. Alors pour la télévision, je ne sais pas pourquoi, le premier critère, c'est la part d'audience, qui est un truc très technique, marketing, pour les agences médias, celles qui achètent l'espace publicitaire, parce qu'on tient compte de la durée d'écoute. Mais en nombre de téléspectateurs, BFM TV, c'est 12 millions, et CNews, c'est 8,5. Bon, ça ne veut pas dire que BFM n'est pas secoué aujourd'hui, avec le changement d'actionnaire, le changement de management. Évidemment, ça déstabilise une entreprise, mais elle va retomber sur ses pieds un jour ou l'autre. Vous n'êtes pas triste quand on dit que BFM, c'est des merdias, quand vous voyez comment les journalistes sont traités dans les manifestations? On voit que jeudi, il va en avoir une autre, et que cette radio qui avait une couleur d'information différente, qu'on a comparée aux chaînes américaines d'infos, aujourd'hui, les journalistes sont rejetés. Comment vous l'expliquez? Parce qu'on est dans un monde qui se radicalise beaucoup. Donc ceux qui s'expriment sur les réseaux sociaux, voire dans les manifestations, ne sont pas toujours représentatifs de la France entière. C'est pour ça que j'aime bien rappeler que BFM TV, c'est aujourd'hui 12 millions de téléspectateurs. Ça veut dire que c'est le premier média d'information, tous médias confondus, du pays. En nombre d'auditeurs, de téléspectateurs, de lecteurs, d'internautes, c'est le média le plus puissant. Alors après, ça génère de la contestation, de la protestation, parfois de la haine, c'est excessif. Mais je pense que les médias traditionnels, peuvent avoir des défauts, bien sûr, comme toute organisation, doivent tenir bon. Moi, je m'en suis rendu compte pendant les Gilets jaunes, où BFM était très, très critiqué, donc on était très déstabilisés. On avait beaucoup de pression du monde politique, de téléspectateurs, de l'opinion en général. Et puis, quand j'ai vu des manifestants sous les fenêtres de BFM TV crier « Russia Today, Russia Today », je me suis dit non, il faut qu'on soit droit dans nos bottes. Notre métier, c'est de montrer la vérité. Ça ne plaît pas à tout le monde, mais ça doit être la règle et pas se faire manipuler. Mais il y a une forme de radicalisation aujourd'hui dans l'info, par exemple. Et puis il y a ce slogan de France Info sur lequel je voulais vous faire réagir: l'information n'est pas une opinion. Ça a été le grand slogan affiché sur les murs, sur la façade de France Télévisions. L'information est une opinion. Il y a des médias d'opinion, et c'est très bien comme ça, quand les choses sont claires. France Info dit aussi, c'est pas juste l'info, c'est l'info juste. C'est aussi... c'est des slogans, contestable aussi, parce que ça veut dire que les autres ne donnent pas d'informations justes. Donc c'est un peu présomptueux. Est-ce que vous êtes comme Vincent Meslet? La polémique a démarré en début de semaine, hier. Est-ce que vous êtes comme Vincent Meslet pour dire qu'à CNews, il n'y a pas de journalistes? Vincent Meslet, c'est le patron c'est le médiateur de France Télévisions. Exact, de Radio France. Radio France, sur France Inter. Écoutez, CNews, c'est un grand succès. Donc ça veut dire qu'il y avait un besoin, une envie des téléspectateurs pour une chaîne
d'opinion comme celle-là. À un moment, personne n'osait dire que c'était une chaîne d'opinion. Oui, c'est une chaîne d'opinion. On ne peut pas dire que la ligne éditoriale ne soit pas claire. Alors, la contestation ou la polémique vient du fait que normalement, sur une chaîne hertzienne, vous ne pouvez pas faire une chaîne d'opinion. Parce que les chaînes hertziennes sont rares. Un cahier des charges. Donc, vous devez respecter un équilibre. Bon. Aujourd'hui, CNews ne respecte pas, je crois, cet équilibre. Est-ce que c'est grave? Alors, par rapport à la loi actuelle, c'est vrai que, à mes yeux, elle n'est pas respectée. Après, il y a quand même une évolution du monde des médias. C'est-à-dire que si les chaînes de télé hertziennes, qui ont une durée de vie maintenant assez courte, parce que tout ça va basculer sur la fibre optique, dans l'univers d'Internet. Bon, donc là, il n'y aura plus de limites. Donc il n'y aura plus les mêmes règles, il n'y aura plus de régulateurs, ou en tout cas, il n'aura pas le même rôle. Bon, c'est vrai que si les chaînes hertziennes, qui ne sont plus vraiment hertziennes déjà, puisque la majorité de leur audience sur les box et sur les box exactement, restent dans un univers un peu ancien, elles vont être complètement décrédibilisées par rapport à tout ce qui se passe sur Internet. Donc il y a un vrai débat qui nécessite sans doute que la loi s'adapte pour qu'une chaîne comme CNews puisse exister tranquillement, mais en veillant à ce que des équilibres soient respectés, qu'il y ait d'autres chaînes qui jouent un rôle complémentaire pour assurer l'équilibre des opinions. Mais quelles mesures concrètes pourrait prendre l'Arcom justement pour qu'il y ait d'une meilleure régulation? Sans doute veiller à ce qu'il y ait un pluralisme dans l'univers des chaînes d'information. Certains disent c'est le service public qui assure. Non, c'est pas acceptable qu'on puisse dire ça. Je sais pas si c'est une réalité ou pas, mais le service public, lui, il doit être neutre, il doit respecter toutes les opinions. Il peut pas être l'alternative à CNews en matière d'opinion. Je vais vous prendre au pied de la lettre de votre tweet. Trop de chaînes d'infos, on supprime laquelle? C'est trop tard. On ne va pas supprimer des chaînes d'information, mais ce qui est dommage, c'est qu'il y en avait une qui marchait bien financièrement, c'est BFM TV. Bon, je lis qu'elle est aujourd'hui en perte, c'est peut-être conjoncturel parce qu'il y a un certain nombre de provisions qui ont été passées. Cette chaîne est, je crois, aujourd'hui bien gérée, puis il y a un actionnaire sérieux à sa tête qui a du temps et qui prendra les mesures qu'il faut. Mais l'affaiblissement des chaînes qui n'ont pas beaucoup de moyens, moins de moyens, c'est pas bon pour la qualité de l'information. C'est moins de journalistes, moins de présence sur le terrain, moins d'investigation. C'est encore plus de plateaux télé où les gens parlent et qui ne coûtent pas très cher. Et c'est dommage. Il y a que des milliardaires qui peuvent assumer des chaînes info? Non, je crois pas, parce que moi, quand j'ai créé BFM TV, j'étais pas milliardaire, je suis toujours pas d'ailleurs. Non, au contraire. Justement, le fait d'avoir multiplié les chaînes d'infos, ça les a affaiblis. Moi, ça m'a conduit à vendre mon groupe, qui était composé de BFM, d'RMC Découverte, RMC Story. Et je trouve ça dommage, parce qu'effectivement, j'ai cédé la place à des groupes beaucoup plus gros, des groupes industriels, alors que moi, j'étais spécialisé dans les médias. Mais j'ai aucune nostalgie aujourd'hui. Oui, vous n'avez pas de nostalgie, vous regardez... Qu'est-ce que vous regardez, vous, comme chaîne, Alain Veil? Vous regardez, vous zappez, vous êtes un zappeur fou? Par passion, je regarde toutes les chaînes d'infos, évidemment. Et puis après, c'est vrai que la réalité de la télévision aujourd'hui, ça se passe beaucoup sur les plateformes qui font un excellent travail, avec des séries de très grande qualité. On disait avant que les Français ne pouvaient pas s'intéresser à des séries qui venaient d'autres pays, à part les États-Unis. Puis finalement, on a vu que les séries danoises étaient vachement bien, que les Norvégiennes étaient très bien, que les Coréennes étaient pas mal, et les Espagnols aussi. Donc même les grands groupes américains ont amené de la qualité, de la diversité, même si à côté de ça, elles peuvent aussi avoir des défauts par leur puissance. Parce qu'il faut quand même dire à nos auditeurs qu'il y avait une petite radio qui s'appelait Radio Monte Carlo, qui était dans le sud de la France, qui faisait des audiences. Alors ils étaient en grandes ondes, comme on dit, qui faisaient des audiences très très petites. Et vous vous êtes dit, cette radio-là, je vais en faire un succès, alors que c'était réservé au sud de la France, pas du tout écouté en France. Comment on décide de se dire, cette radio-là, je vais en faire un carton? Moi, j'avais envie d'être entrepreneur dans les médias. À l'époque, je travaillais à Énergie, j'en étais le directeur général. Devenir entrepreneur dans les médias, dans une radio, reprendre RMC, qui était aussi la radio de mon enfance, de mes vacances, c'était un rêve. Donc tout le monde m'avait dit, tu vas te planter. Je m'étais dit, si je me plante, ça sera pas grave, parce que tout le monde pensait que c'était inéluctable, perdu d'avance. Et si ça réussit, c'est fantastique. Bon, ça a marché, parce qu'il y avait de la passion, de la détermination, une bonne connaissance de la radio dans le monde, et ça m'a permis de construire un groupe indépendant en partant de zéro. Et puis, c'est pas pour autant que vous avez laissé tomber les médias, puisque vous avez repris l'Express. Et on va en reparler dans un instant. On va parler de l'Express, du magazine, mais de l'Express TV aussi. Puisqu'évidemment,
évidemment, la télé, ça reste quand même un univers qui vous attire. Alain Veil, on se retrouve dans un instant. Sud Radio, le supplément média. Et nous sommes toujours avec Alain Veil, patron de l'Express, fondateur de BFM TV. On va parler de l'Express, mais c'est vrai que vous aviez postulé pour l'Express TV avec un projet original et vous n'avez pas été choisi. Est-ce que vous pouvez nous dire le regard que vous portez sur les chaînes qu'on voit aujourd'hui, qui sont Nouveau 19 et T18, qui font des chaînes qui sont des chaînes qui font à peine 0,8% de part d'audience. Il faut bien un baromètre, un thermomètre pour les mesurer, avec un projet éditorial peut-être un peu décevant. Écoutez, je ne vais pas porter un jugement quelques jours ou quelques semaines après le lancement de ces chaînes. Nous, on était très déçus de ne pas être retenus. Bon, l'Arcom a préféré un groupe ou des groupes qui n'avaient pas d'expérience dans la télévision, ce que j'ai pas bien compris, et peut-être qu'aujourd'hui on le voit pour certains. Alors après, c'est pas exclu qu'on soit à nouveau candidat, puisque il y a des fréquences qui sont disponibles après que le groupe Bolloré ait rendu un certain nombre de fréquences. Donc on espère qu'un nouvel appel à candidature sera lancé et qu'on pourra être à nouveau candidat. Et ce serait quoi, l'Express TV? Une autre chaîne d'infos? Non, sûrement pas, parce que j'ai toujours dit que 3 chaînes, ça marchait pas, 4 chaînes non plus, donc je vais pas lancer la 5e chaîne d'information, là-dessus j'ai été clair. Il faut une idée où vous êtes numéro 1 dans votre créneau, même si votre créneau il est petit, mais il faut se faire remarquer. Donc nous, on a l'idée de lancer une chaîne, on en avait parlé il y a 1 an, quand on n'a pas été retenu, qui repose sur un triptyque, un talk show le soir, humoristique sur le modèle des night shows américains, donc présenté par une star du stand-up, avec une satire de la vie politique qu'on ne voit plus à la télévision aujourd'hui. Et je pense que c'est utile au débat démocratique que ça existe. Donc une star du stand-up qui présente cette émission, qui reçoit des acteurs de l'actualité, beaucoup dans le monde de l'entertainment, mais aussi du monde politique, sur un ton assez détendu et bienveillant. Donc c'est un programme de fin de soirée. L'idée, c'était d'y mettre la moitié des moyens de la chaîne pour que le programme soit compétitif avec les plus grandes chaînes. Et puis après, dans la journée, des documentaires sur l'histoire contemporaine, parce que c'est celle de l'Express, et des documentaires sur la science, parce qu'il n'y en a pas beaucoup à la télévision, et que la science, c'est un univers très important pour le journal de l'Express. L'Express, pour vous, à quelqu'un qui ne l'a jamais lu, comment vous m'encourageriez à le lire ? Eh bien, c'est un journal qui prône un certain nombre de valeurs. D'abord, la rationalité. Donc, c'est pour ça que la science, pour nous, c'est quelque chose de très important. Le monde des idées, qui permet de comprendre les tendances. Moi, c'est avec l'Express que j'ai entendu parler la première fois de la cancel culture ou du wokisme, dont on parle tout le temps. Je suis pas sûr que tout le monde ait toujours bien compris de quoi il s'agissait. Évidemment, la géopolitique est quelque chose de très important. L'Europe, puisque c'est un journal qui est européen, sans être béat vis-à-vis de Bruxelles, mais qui considère que la force, ensemble, on est plus fort. Voilà les valeurs du journal, avec un niveau qualitatif élevé, c'est-à-dire tous les intervenants dans l'Express sont des gens d'un excellent niveau. Est-ce qu'il y a des articles faits par l'IA ? Non. Alors on a évidemment... Et vous interdisez ça ou why not ? Non, on s'interdit complètement, parce que si on fait des articles avec l'IA, à ce moment-là, nos abonnés pourront les faire tout seuls et ils n'auront pas besoin de lire le journal. Oui, mais quand vos confrères le font, ils baissent les coûts et ils baissent le coût des journalistes. Et donc, est-ce que vous pouvez résister s'il y a un mouvement de vos confrères à utiliser l'IA ? On utilisera l'IA, mais pas pour rédiger des articles. On utilisera l'IA dans différents domaines. Par exemple, la documentation. Un journaliste qui a besoin de se composer une documentation rapide, ça sera très efficace. L'IA, on va l'utiliser dans un domaine très important qui est la traduction automatique, puisque le grand projet du journal dans les mois qui viennent, c'est de devenir européen. On a fait le constat qu'en France, oui, on a ramené le journal à peu près à l'équilibre, mais en fin de compte, on se dit, mais c'est quoi les perspectives demain ? Puisque tous les journaux dans le monde sont en décroissance depuis 20 ans. Donc finalement, il n'y a pas de raison de sortir de cette décroissance. Il y a 10 ans, on avait 10 concurrents. Il y a 20 ans, on avait 10 concurrents. Et maintenant, on en a des dizaines, pour pas dire des centaines. N'importe quelle newsletter, gratuite ou payante,
est un concurrent. Donc c'est très très compliqué pour tout le monde. Donc il faut se réinventer. Et un peu comme avec RMC, ce qui a sauvé aussi RMC, c'est qu'on est passé du sud de la France à la France entière. Un peu ce que vous avez fait aussi avec Sud Radio. Bah oui, c'est une obligation, parce qu'avant, dans le Sud Radio, RMC, France Inter, on était seuls. Après, on a eu la concurrence de toutes les nouvelles radios musicales, plus Europe 1 et RTL qui sont arrivés dans le Sud. Donc moi, je me suis dit, pour sauver RMC, il faut que j'aille à Paris. Il faut que j'aille dans le nord de la France. Là, avec l'Express, c'est un peu pareil. On ne retrouvera jamais... avec le numérique, le nombre d'abonnés qu'on avait avec le papier il y a 30 ans. Donc il faut sortir de nos frontières. Et c'est vrai que j'ai trouvé uniquement 3 journaux qui gagnent de l'argent dans le monde. Le New York Times, 10 millions d'abonnés à travers le monde. Le FT, qui est le premier quotidien économique mondial maintenant. Et puis The Economist, qui est le journal de l'élite mondiale anglophone. Donc c'est l'anglais qui a permis à ces journaux de sortir de ses frontières. C'est leurs frontières. C'est un peu votre et nous, modèle, c'est l'IA, parce que l'IA a quand même de l'intérêt pour la presse, qui va nous permettre de sortir de nos frontières, de s'adresser à la même cible qu'en France, c'est-à-dire les leaders d'opinion, mais à l'échelle de l'Europe et même un peu plus loin que l'Europe. Du monde. Mais The Economist, c'était votre modèle quand vous avez racheté Oui, parce que l'Express. moi, j'ai toujours aimé avoir un modèle. C'était rassurant. Donc, pour RMC, c'était WABC à New York, la radio 100% opinion. C'est pour ça qu'on a fait de l'opinion. On peut faire opinion et information, ça va très bien ensemble. BFM TV, c'était CNN, et RMC Découverte, c'était Discovery Channel. Bon, donc dans la presse, je n'ai pas changé de méthode. J'ai cherché un des rares journaux dans le monde qui gagnait de l'argent. Je suis tombé sur The Economist, qui était compatible avec la ligne éditoriale de l'Express. Est-ce que je me dis, j'achète pas l'Express, j'ai déjà tout lu sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est pas le problème? Et deuxième question qui est liée à ça, est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire de scoop quand on est dans de la presse écrite papier? Non, je pense qu'au contraire, les grandes marques de presse ont de l'intérêt parce qu'elles amènent la sécurité, de la garantie quant aux sources, quant à la fiabilité. L'information rapide en zapping sur les réseaux sociaux, ça a quand même ses limites parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont fausses. Je le rappelais il n'y a pas longtemps dans un colloque, 30% des jeunes de moins de 25 ans qui sont sur TikTok pensent que la Terre est plate. Contre 90% des Français qui pensent que la Terre est bien ronde. Donc les marques d'information ont leur importance. C'est une garantie de fiabilité, de qualité, et on peut toujours sortir des scoops. Nous, on est de moins en moins papier. On est vraiment aujourd'hui digital first. L'avenir, c'est le digital. Le papier, on va le garder tant qu'il est rentable, et pour l'instant, il est tout à fait rentable. Mais on peut sortir des scoops grâce à l'enquête, grâce à l'investigation, grâce au travail. Et l'Express TV, pardon Valérie, l'Express TV en numérique, pourquoi pas y aller si finalement l'Arcom vous refuse les autres canaux? C'est un peu tôt. C'est un peu tôt. Ceux qui ont démarré uniquement en numérique ont un problème de visibilité. La TNT, pour quelques années encore, amène une exposition grâce au numéro qui est garanti. Donc, ça a encore de l'intérêt, mais dans 10 ans, ça sera moins vrai. Quelle est la chose dont vous êtes le plus fier aujourd'hui dans votre carrière, je parle professionnelle? Je suis content d'avoir associé plusieurs centaines de collaborateurs à un succès collectif. Aujourd'hui, le groupe BFM RMC ou RMC BFM, c'est près de 800 journalistes. Quand on a démarré, c'était quelques dizaines. Donc d'avoir créé un groupe média qui existe dans le paysage aujourd'hui, c'est une satisfaction, oui. Merci beaucoup Alain Veil d'avoir Valérie. été avec nous. Donc l'Express à retrouver toutes les semaines. L'Express qui a 70 ans. Hein. 72 ans maintenant. Absolument. Et vous n'avez pas 72 ans. Pas pressé. Merci à vous et nous on se retrouve demain. Très bonne journée sur Sud Radio.